Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons Marc Daguerre de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Marc. Alors on en parlait tout à fait, vous étiez avec nous ce matin sur Direct Marché et vous nous disiez que le CAC 40 allait être très calme aujourd'hui. On devrait peut-être pas se passer grand chose vu qu'on a quasi aucun autre marché d'ouvert. Oui, bon, les marchés européens sont ouverts, mais c'est vrai que l'Angleterre est fermée, la Suisse est fermée, l'Allemagne est fermée et les États-Unis surtout. C'est vrai que la France souvent cale un petit peu en prévision de l'ouverture des marchés américains. Bon, là aujourd'hui, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur le CAC aujourd'hui ? Alors, comme je le disais ce matin, concernant le CAC, la journée où il risque d'être relativement calme, même si là, il consolide un petit peu quand même. Hein, on perd 30 points depuis ouais, le début de la séance. À la limite, il consolide même plus qu'il avait consolidé la semaine précédente. Mais ça reste une journée dans laquelle je ne vois pas de grands changements intervenir. Très certainement que, vu la résistance qu'on a... Alors, je sais que vous avez préparé un graphique intraday sur le CAC. Je ne sais pas si on peut... Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a ce drapeau qu'on voit en bleu foncé, et puis ce petit drapeau en bleu ciel, donc qui dénote une petite zone de résistance. Alors ce graphique ayant été fait ce week-end, on ne voit pas la chute des 30 points dont parlait tout à l'heure Antoine, donc on est revenu effectivement autour des 5100, 5110, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, le CAC est simplement en train de digérer un petit peu sa forte hausse de la semaine dernière. Et dans l'attente de la reprise de l'ouverture des marchés européens et du marché américain demain, je pense effectivement qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour, comme vous me disiez tout à l'heure, les joueurs d'intraday soit qui se calment, soit qui valait mieux jouer la baisse aujourd'hui avec la correction. Mais je pense que ça ne va pas être une baisse massive et que tant qu'on est dans ce drapeau, il faut rester prudent quant à la suite. Et donc ça peut être intéressant au final de se repositionner demain, une fois que les marchés ils continuent à corriger, pour viser un rebond de l'indice parisien. Alors quand on est dans ce genre de contexte, d'un point de vue trading, ce qui est intéressant, oui, c'est d'essayer de voir quelle va être... à chaque fois qu'on a une phase de pause, il faut essayer de voir ce que va donner la suite de cette phase de pause. Donc si on sent que les velléités haussières restent présentes, oui, ça sera des bons points d'entrée pour revenir à l'achat. Et inversement, d'ailleurs, si on sent que finalement, c'est plutôt la correction qui a l'air de reprendre le dessus, ce qu'on verra aussi de la même façon avec la sortie de ce petit drapeau, il sera toujours temps également, au contraire, de se positionner à la baisse, puisque dans un cas comme dans l'autre, on aura un potentiel assez intéressant à jouer par la suite. C'est le cas typique des phases de temporisation. Alors on passe maintenant à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a fortement chuté. Là, ces dernières séances, on est passé en dessous des 1,10. Est-ce que vous pensez que ça va continuer à baisser comme ça ? Alors, oui. Là encore, on est dans un cas assez remarquable entre guillemets. Bon, là, vous avez le graphique effectivement de très long terme sur l'euro-dollar. C'était intéressant de le revoir à nouveau puisque c'est le graphique qui nous avait fait, nous, jouer le rebond alors que des gens attendaient la parité. Maintenant, ce rebond a eu lieu. Et là, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quid de ce rebond ? Ce rebond avait été très violent les semaines précédentes. L'euro-dollar était venu taper juste sous les 1,15, donc la nouvelle résistance de court terme. Et puis maintenant, ce rebond est en train d'être assez sévèrement corrigé, puisqu'on est repassé sous le dernier overlap, donc un niveau de support qui était intermédiaire intéressant, qui était sur les 1,10, et qu'aujourd'hui, là, à l'heure où on est en train de parler ensemble, on est, je pense... Ce matin, effectivement, sur l'euro-dollar, on a cassé les 1,10, voilà. On est à 1,0960. Voilà. Est-ce que selon vous, on pourrait revenir dans la semaine sur les plus bas annuels qui sont aux alentours des 1,05 ? Alors, dans la semaine, si cette intensivité dans la baisse qu'on a eue depuis la fin de semaine dernière se poursuit, c'est possible qu'on revienne sur les niveaux les plus bas qui sont autour des 1,05. Vous êtes en contradiction avec ce matin, on recevait Bernard Fernandez-Rio, qui lui pensait au contraire qu'on allait remonter et retoucher le haut du canal vers donc alors peut-être pas forcément dans les jours tout de suite, mais vers peut-être même les 1,17, 1,19. Ah oui. Alors ça, c'était moi la zone de résistance majeure, j'en avais déjà parlé la semaine précédente, c'est bien les 1,19 qui sont l'overlap sur le plus long terme. Maintenant, la question qu'on se pose maintenant, c'est quid de ce rebond qui nous a permis de revenir au-dessus des 1,14 ? Est-ce qu'il va tout de suite
reprendre ses droits, c'est-à-dire là on a plus vraiment une marge de manœuvre très, très grande pour moi techniquement à la baisse, c'est-à-dire que si on passe sous les 1,09, je vois pas comment on va techniquement repartir tout de suite. Ce qui n'empêche pas qu'un nouveau test de la borne inférieure du canal, de long terme, hein, j'entends, pas le canal de court terme dont vous parliez, qui est autour des 1,05, qu'on voit là, voilà, ce que je vous ai mis sur le graphique, là, les 1,05 en rouge, avec un trait continu jusqu'à cet endroit-là, donc c'était mon scénario privilégié si on passait sous les indices. À la suite de quoi il va falloir voir, comme d'habitude, en termes d'analyse technique, on met des balises, et là on regarde, est-ce que cette zone des 1,05 va à nouveau tenir le coup et permettre de repartir, comme je vous l'avais dit et comme l'a dit mon collègue sur les 1,19, qui sont la vraie résistance en vert ici, ou est-ce que ce canal va finir par céder et là, une chose est sûre, parce que les gens disent oui, alors vous mouillez pas trop, etc. Si on passe sous ce canal, il y a un premier objectif qui est sur la parité absolue, qui est de 1 contre 1, mais il y a de fortes chances, ou des risques, selon ce qu'on attend, que le dollar poursuive son avancée et qu'on descende encore plus bas que cette fameuse parité. Donc là, c'est pour moi, le vrai support à surveiller, c'est le bas de ce canal. Très bien, on passe au de pétrole, hein, le pétrole aussi, que l'on suit régulièrement avec vous. On a eu cette forte baisse évidemment depuis plusieurs mois. Après le rebond du pétrole. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur le pétrole? Est-ce que vous pensiez qu'on allait aller vers les 35 $? Bon, après vous avez dit bon, peut-être pas si bas. Vous en êtes où aujourd'hui? Non, j'ai pas dit peut-être pas si bas. Je continue à dire que si jamais la baisse devait reprendre ses droits, on irait aussi bas que ça. Hein. Là, je change pas mon... Mais là, ce que j'avais dit, c'est que peut-être que je m'étais tout simplement trompé sur le fait que la baisse ne soit pas terminée. Maintenant, sur le pétrole, ce qui est intéressant, c'est qu'on le dit très souvent, et encore une fois, on a des raisons de le dire, c'est qu'on a une petite similitude avec ce qui se passe sur l'euro-dollar, et pour cause, hein, de toute façon, il y a des liens derrière qui s'expliquent tout à fait entre les cours du baril qui est coté évidemment en dollars et le cours de l'euro-dollar. Alors la question là qu'on a vraiment intéressante sur le pétrole, qui est un peu la même sur l'euro-dollar avec la zone des 1,15 aujourd'hui sur l'euro-dollar, c'est qu'on a cette zone des 70, comme on le voit ici en rouge sur le Brent, qui est une zone de résistance intéressante. Pourquoi? Pas seulement parce que c'est le chiffre qui pour l'instant a contenu les pressions acheteuses et qui est une zone clé, même les chiffres ronds sont parfois des zones clés puisqu'elles interviennent psychologiquement sur les investisseurs. Non, mais ce qu'on voit là, c'est qu'on a un rebond en 3 temps. C'est-à-dire qu'en matière d'analyse graphique, voilà, comme Antoine va vous le montrer, on a une première jambe de hausse, voilà, jusqu'ici, après une petite correction jusque-là, et une troisième jambe de hausse. C'est ce qu'on appelle des rebonds en ABC, qui, en termes d'analyse graphique, sont parfois des rebonds uniquement techniques, dans un sens ou dans l'autre, donc un rebond quand on est à la baisse ou une correction quand on est à la hausse, en 3 temps, et qui peuvent donner suite à une reprise de la tendance précédente. Les rebonds en 3 temps, en général, donc c'est exactement le nombre de rebonds. Donc là, pour le coup, c'est ce que le rebond serait terminé, puisque on a fini les 3 temps. On pourrait repartir à la baisse. Alors si la théorie de l'ABC se maintient, donc l'ABC c'est le rebond en 3 temps, ABC, oui, la théorie voudrait qu'on reparte à la baisse et que les objectifs dont je parlais soient toujours valables, même s'ils n'ont pas été dans le timing aussi rapide que j'anticipais. Mais il faut vraiment là pour le coup raison garder et faire attention, parce que tant qu'on passe pas sous les 60 $ assez sérieusement, et encore, qu'on casse cette petite oblique haussière que j'ai tracée, rien ne dit que le rebond est totalement terminé et qu'on ne peut pas aller chercher. Donc l'overlap qui correspond à 1,19 sur l'euro-dollar correspond sur le pétrole, le Brent, aux 80 $ qu'on voit ici en bleu. Donc pour l'instant, moi, sur ce sous-jacent-là, je reste prudent. Et si on passe sous les 60, je me positionne à la baisse. En revanche, tant qu'on ne passe pas sous les 60, dès qu'on repassera au-dessus des 70, je me positionnerai à la hausse. Mais en attendant, je préfère faire attention. Alors, oui, je voulais envoyer sur les marchés américains, puisque justement, on a vu la semaine dernière que ces marchés américains battaient de nouveaux records, mais avec des variations extrêmement faibles. Hein. On a des variations de plus 0,1, plus 0,2% en clôture, mais avec des nouveaux plus historiques. Donc, qu'est-ce que cela vous inspire sur les marchés américains? Est-ce qu'on peut continuer comme ça encore longtemps à grappiller quelques pourcents en battant des nouveaux plus hauts?
Oui. Alors, oui, la réponse à cette question pour moi est oui. Je pense qu'on peut continuer. Alors, après, tout dépend de ce que vous appelez longtemps. Mais je pense qu'on peut continuer encore quelques semaines, voire quelques mois. Ce qu'on voit ici, qu'on avait déjà regardé ensemble sur le S&P, c'est effectivement le grand wedge, depuis un grand wedge qui est en place depuis mars 2009, donc depuis maintenant plus de 6 ans. Et on voit bien, alors qu'est-ce qu'on appelle un wedge ou un biseau en français? C'est une figure d'étranglement des cours, en fait. Comme on le voit, c'est deux droites qui ne sont pas parallèles, donc du coup qui finissent par étrangler les cours, à l'intérieur desquels les cours continuent d'évoluer de façon assez nette, notamment une zone de résistance beaucoup plus nette que la zone de support, puisqu'on voit toutes les flèches rouges qui indiquent le nombre de fois où les cours sont venus taper cette bande de résistance. Alors, un wedge est très souvent signe de retournement du marché, puisque les cours s'essoufflent en fait, ils perdent un petit peu de leur momentum haussier, ils ont du mal à marquer des plus hauts, comme Antoine l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que de façon poussive, en permanence, on va aller grappiller des plus hauts de façon assez régulière, mais sans que ça soit suffisamment marqué. Donc le risque qu'il y aurait, c'est une sortie baissière de cette figure qui engendrerait pour le coup une correction assez importante qui ramènerait le S&P dans un premier temps autour des 1800 points. Bon. Maintenant, aujourd'hui, on n'en est pas encore là. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est capable, à l'inverse, de sortir malgré tout à la hausse de cette zone-là? On l'a dit ce matin ensemble avec vous, Lucie, il y a cette question des taux américains qui est en suspens, qu'on attend, qui est j'allais dire le fil rouge des news actuelles, à savoir quand est-ce que Janet Yellen va finir par appliquer cette hausse des taux que tout le monde, qui est déjà anticipé quelque part. Vendredi, Janet Yellen a affirmé que les taux allaient remonter en 2015. Oui. Et malgré cela, ça n'a pas fait baisser les marchés. Donc en fait, on a vraiment l'impression que les marchés ont intégré le fait que la hausse de taux interviendra cette année et ça ne fait pas baisser les marchés. Donc vraiment, on sent qu'il y a toujours un potentiel haussier tout de même sur les marchés. Alors d'une part, les marchés ont intégré certainement cette news, peut-être pas intégrée à 100% dans le sens où je ne pense pas qu'elle soit visible aujourd'hui dans les cours, parce que les marchés ont aussi intégré autre chose. Ils ont intégré le fait qu'on est dans un contexte totalement erratique où on attend parfois des choses qui n'ont pas lieu. On le voit avec la Grèce, on le voit avec les taux, on le voit parfois avec la BCE également. Donc pour l'instant, je pense que le marché se dit un peu comme Saint Thomas. Moi, je crois que ce que je vois, et tant qu'on m'annonce des choses mais qui n'ont pas lieu, peut-être que je préfère encore rester prudent et ne pas. Je pense que ce que les investisseurs se disent là, c'est pourquoi est-ce que je raterais des petits potentiels de hausse sous couvert de quelque chose qu'on attend qui n'a toujours pas lieu, au lieu d'essayer d'anticiper en permanence un top que tout le monde craint. Donc je pense qu'on en est là et qu'effectivement on peut encore grappiller, comme vous le dites, puisque c'est vraiment le mot, quelques nouveaux plus hauts sur les marchés américains dans les semaines, voire les mois à venir, tant qu'on est à l'intérieur de ce wedge. Alors on poursuit avec l'indice japonais, le Nikkei, qui a fait sa 7e séance d'affilée de hausse, un pic de 15 ans, c'est vraiment aussi là à noter, on est sur des niveaux extrêmement hauts. Est-ce qu'on peut encore, pareil que les indices américains, encore poursuivre cette hausse, aller plus loin encore sur l'indice japonais? Alors, là encore, je vais répondre de façon tranchée, puisque sur l'indice japonais, je m'engage pas mal. Oui, moi je dirais oui. Alors l'avantage aussi, c'est que, enfin l'avantage, quand on parle des États-Unis, etc., c'est que le Japon peut, lui, étant donné sa conjoncture, étant donné aussi son rôle sur la place internationale, peut se démarquer de temps en temps, dans un sens comme dans l'autre, on l'a vu. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément parce que les marchés américains, voire européens, partiraient dans un sens que le Nikkei, donc l'indice japonais, devrait forcément suivre la même directive. Ici, sur le Nikkei, oui, je pense que le potentiel de hausse est intéressant. Comme vous l'avez dit, les 20 000 qui était une zone clé de résistance qui tenait depuis plus de 15 ans aujourd'hui, sont venus être à la fois testés, voire dépassés. Le Nikkei a marqué de nouveaux plus hauts cette semaine précédente également. Et c'est un indice qui présente techniquement un potentiel de hausse pour moi encore intéressant, pour plusieurs raisons. Dépassement de résistance intéressante, sortie d'un triangle et configuration graphique qui reste certainement sur l'ensemble des indices la plus positive que je connaisse. Donc on poursuit la hausse, ça peut poursuivre. Je pense que le Nikkei va, oui.
j'ai mis une résistance de long terme sur les 30 000. À noter également qu'au Japon, le quantitative easing est toujours en place, donc ce qui potentiellement peut soutenir les marchés pendant encore un petit moment. Ce qui soutient les marchés et la Banque du Japon, donc, et encore une fois, parfois décorrélée de ses homologues européens ou américains. Merci Marc Daguerre pour ces éléments. On vous retrouve l'année prochaine pour de nouveaux éléments sur les marchés. Merci beaucoup. Merci à vous. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants.